Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons encore de multiples actions de grâce ce matin. Nous voulons encore te dire, Seigneur, un grand merci pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ce matin, Seigneur, nous te sommes très reconnaissants parce que tu es bon, tu es fidèle et tu es le Dieu qui n'abandonne point ses enfants. Nous te disons merci encore, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Nous te disons merci pour les combats visibles et invisibles que tu as combattus pour nous. Nous voulons tout simplement ce matin te dire encore, Seigneur, un grand merci, parce que c'est toi qui es notre forteresse, tu es notre bouclier, tu es notre rempart, tu es notre appui, notre sécurité. Et c'est toi qui combats, Seigneur, pour nous, les combats visibles et invisibles. C'est toi qui tiens nos vies dans le creux de ta main. C'est toi qui es le rocher de notre salut, tu es le gardien de nos âmes. Nous te bénissons parce que tu es notre victoire. Nous te bénissons parce que tu es notre paix. Nous te bénissons parce que tu es notre sauveur. Tu es notre libérateur. Tu es notre rédempteur, Seigneur. Nous te disons merci, ô Père éternel, pour ce privilège que tu nous as encore fait d'être ce matin, Seigneur, dans ta présence. Oui, Seigneur, l'invitation a été donnée à toute l'Église, Père de gloire. Mais Seigneur, notre Dieu, tu as permis que moi et ma soeur, moi et mon frère, que nous puissions ce matin nous retrouver dans ces lieux, dans ta maison, Père éternel. Seigneur notre Dieu, je prie, toi qui es le Dieu de souvenirs, que tu te souviennes ce matin de toute personne qui s'est disposée, toute personne qui est venue ce matin dans ces lieux, pour te rendre un culte honorable et agréable, pour t'adorer, Seigneur notre Dieu. Papa, je prie, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais le cœur de tout un chacun, ô Dieu, Papa, que tu visites quelqu'un ce soir, ce matin. Je prie que tu fasses du bien à une personne. Je prie que tu puisses consoler quelqu'un. Que tu puisses encore reconforter une personne, Seigneur. Oh Dieu, que tu donnes la solution parce que c'est toi qui es la solution. Que ta main puissante et invisible, Seigneur, se pose ce matin sur une personne, ô Père de gloire. Seigneur, parce que la Bible dit que tous ceux qui sont venus à toi ne sont pas rentrés les mêmes. Seigneur, fais quelque chose encore ce matin dans la vie d'une personne. Seigneur, nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Seigneur, bénis ta parole, parce que c'est toi qui as dit que tu envoyais ta parole, et ta parole guérit. Laisse que cette parole trouve preneur, que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Que le Saint-Esprit, que ton esprit soit à l'œuvre, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit, Seigneur notre Dieu, nous révèle encore ce matin au travers de cette parole ta pensée parfaite, Père de gloire. Seigneur, je m'abandonne aussi entre tes saintes mains. Je ne suis qu'un homme. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Sûrement, ce matin, je ne suis peut-être pas digne de me tenir devant ton peuple. Mais par ta grâce, tu as permis que je me tienne devant eux, que je parle de ta part. Seigneur, cette parole n'est pas la mienne. Mais je prie, Seigneur, que tu touches ma bouche, que tu touches mes lèvres, que tu remplis ma bouche. Que ma bouche soit comme la bouche de Dieu, que ma bouche soit la bouche autorisée de Dieu. Inspire-moi, donne-moi la révélation de ta parole, et ton esprit m'assiste, afin que, Seigneur, tout soit pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, et que les saints disent Amen. Amen. Ok, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 22. Bien-aimé, j'aimerais seulement te dire ce matin, ne regarde pas un homme que nous sommes. Ne te pose pas des questions parce que un tel n'est pas là. Non. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de foule. J'aime toujours dire au peuple de Dieu, j'aime dire à l'Église que Dieu n'est pas un Dieu de la foule. Lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous examinez la parole de Dieu, vous allez le comprendre. Partout, là où il y avait la foule qui accompagnait Jésus, très souvent, la Bible ne parle que d'une personne qui avait trouvé grâce, une personne qui avait été guérie. Mais alors qu'il y a une foule qui accompagnait Jésus. Donc Dieu n'est pas un Dieu de foule. Le problème avec Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Le problème, c'est ton attitude, bien-aimé, qui déterminera ta bénédiction.
C'est ton attitude qui va faire ce matin que Dieu puisse te visiter. C'est ton attitude qui fera que Dieu te touche. C'est la disposition de ton cœur qui fera que ce matin plutôt, que tu sois agréable à Dieu. Que Dieu puisse te donner la solution. Que Dieu te console. Que Dieu puisse te réconforter ce matin. Que Dieu te fasse du bien. Que ton esprit bien-aimé soit connecté à l'esprit de Dieu. Que ton cœur ce matin soit disposé à recevoir cette parole. Luc le chapitre 22, le verset 31 au verset 32. C'est le Seigneur Jésus qui parle, qui dit à Simon, à Pierre, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui répondit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Amen. Amen. Le thème de mon exhortation, de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Le Dieu de la restitution ». Le Dieu de la restitution. Au fur et à mesure, tu comprendras pourquoi j'ai intitulé ce message « Le Dieu de la restitution ». La restitution, par définition, est un acte ou une action qui consiste à rendre quelque chose qu'on possède indûment. Rendre un bien ou une œuvre mal acquis. Quelque chose qui a été acquis injustement, illégalement, ou encore à tort. Je reprends. La restitution est un acte ou une action qui consiste à rendre quelque chose qu'on possède indûment, c'est-à-dire de manière illégale, quelque chose, un bien ou une œuvre qui a été mal acquis, qui a été acquis illégalement ou à tort. Bien évidemment, on ne peut parler de restitution que lorsqu'il y a eu vol. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, je vous remplacerai toutes les années qu'on dévoré. Toutes les années qu'on détruit. Toutes les années qu'on volait, qu'on dérobait. La sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le peuple d'Israël à cette époque
n'était plus en bon terme avec Dieu. Et le peuple d'Israël avait tourné le dos à Dieu. Et vu leur infidélité, leur désobéissance, Dieu aussi les avait punis. Dieu les avait frappés. Dieu les avait châtiés. Le pays était dans la désolation, dans la souffrance. Le pays était dans un état chaotique, désertique. Il n'y avait plus rien de bon dans ce pays. Mais puisque Dieu il est bon, Dieu il est amour, Dieu il est compatissant, Dieu il est miséricordieux. Dieu ne veut pas voir son peuple périr. Dieu ne veut pas voir son peuple souffrir. Dieu ne souhaite pas le malheur de son peuple. Mais Dieu leur parle. Leur demande si vous vous repentez, si vous revenez à moi. Il dit je vous remplacerai. C'est-à-dire que je veux vous restituer. Je veux vous rendre toutes les années qui ont été détruites, qui ont été dérobées, qui ont été volées dans vos vies. Tout ce que le diable, tout ce que les sorciers, tout ce que l'ennemi, tout ce que les puissances des ténèbres, les sorciers ont volé, ont dérobé, ont détruit dans vos vies, toutes ces années, je veux vous les restituer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si l'ennemi, si Satan, le diable ou les sorciers ont détruit, ont volé, ont dérobé quelque chose dans ta vie, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Seigneur de la terre, il est capable ce matin de te restituer tout ce que tu as perdu. Amen. Il est capable, bien-aimé, de remplacer, de te donner tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce matin ce que tu as perdu, peu importe ce matin ce que tu vis, mais le Dieu que je te parle, le Dieu que je te présente, le Dieu des cieux, celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Israël, le Dieu que tu es venu adorer ce matin, il est le Dieu de la restitution. Oui, la Bible nous parle de cet homme Job. Nous connaissons tous cette histoire. Cet homme, il était béni, il était riche, il avait tout. C'était même un homme respecté, un notable dans sa région. Mais un jour, la vie de cet homme avait basculé. Cet homme avait connu la souffrance, le malheur. Il avait connu la maladie. Il avait connu des moments difficiles dans sa vie. Mais Dieu l'avait restauré. Dieu avait restitué à cet homme tout ce qu'il avait perdu. Non pas seulement qu'il lui avait restitué tout ce qu'il avait perdu, mais Dieu l'avait encore béni davantage, l'avait donné plus que ce qu'il avait perdu avant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu l'a fait avec Job, Job n'est pas un extraterrestre. Job n'est pas différent de toi. Job était un homme comme toi. Il avait l'eau, il avait le sang qui coulait dans son corps. Si Dieu l'a fait avec Job, il est capable aussi de le faire avec toi. Amen. Il est capable de le faire avec nous. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. C'est Jésus qui parle. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Si bien aimé dans le Seigneur, le diable, l'ennemi, Satan a volé quelque chose, à détruire, à dérober quelque chose dans ta vie, Jésus te parle ce matin. Il te dit, lui il est venu pour te restituer ce que l'ennemi t'a volé. Lui il est venu pour te donner la vie en abondance. Si l'ennemi a volé ta bénédiction, lui il te dit ce matin, il est capable, il est venu pour te restituer ta bénédiction. Non pas seulement te la restituer, mais de la donner encore davantage, de venir encore de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, la société dans laquelle nous vivons fait face à beaucoup de fléaux, beaucoup de défis que je ne veux pas citer. Nous les connaissons. Des fléaux, bien-aimés, qui rongent cette société. Des fléaux qui gangrènent cette société. Des fléaux qui détruisent cette société. Mais il y a un fléau que nous allons parler ce matin, qui est aussi vieux que le monde. Et ce fléau, c'est le vol. Puisque nous parlons de la restitution. J'ai dit qu'on ne peut pas parler de restitution tant qu'il n'y a pas eu vol. On parle de restitution quand il y a eu vol. Et j'ai dit que le diable, il vient pour voler, c'est un voleur. Il vient pour détruire, il vient pour égorger. Il vient pour dérober. Le vol, bien-aimé, sous plusieurs formes, reste une expérience terrible et difficile à accepter, à supporter. Partout où, bien-aimé, il y a eu vol, où le vol a frappé, où le vol passe, il ne laisse que larmes, que souffrance, que détresse, que lamentation. Donc le vol, bien-aimé, reste un véritable drame. Il y a des vols qui sont de nature beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus importantes de nature. Il s'agit de vols qui sont commis dans le domaine spirituel. Je ne parle pas des vols peut-être que tu as connus sur le plan matériel, sur le plan financier. Mais je parle ce matin de ce vol qui est commis sur le plan spirituel. Mais pourquoi, bien-aimés, ces vols sont beaucoup plus terribles que n'importe quel vol dont nous serions victimes? Et pourquoi, bien-aimés, les conséquences de ces vols sont également terribles? Ces vols sont à redouter. Ces vols sont horribles, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi? Parce que ces vols sont commis par Satan. Et la Bible le présente comme un voleur, comme un brigand, comme un cambrioleur. Malgré qu'il essaie de nous séduire, il essaie de nous flatter, il essaie de nous distraire, il essaie de nous charmer.
Mais tout ça, c'est pour nous voler des choses les plus importantes que nous avons. Les choses les plus sérieuses que nous avons reçues de la part de notre Dieu. Des choses bien-aimées que nous avons besoin pour pouvoir assumer notre raison d'être sur cette terre. Et bien-aimés, dans le chapitre 10, dans le livre de Jean que nous avons lu, le verset 10, dans ce verset, le Seigneur révèle la vraie nature de Satan. Non pas seulement qu'il révèle sa vraie nature, mais il met aussi en exergue sa vocation. Combien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut nous flatter, il peut nous séduire, il peut nous donner toute la richesse de cette terre, il peut nous donner tout l'or de ce monde. Mais bien aimé, il finira toujours par nous détruire, par nous égorger. Il cherchera toujours à nous faire périr. Il n'est pas là pour faire le bien. Il n'est pas là, bien-aimé, pour que tu sois heureux. Il n'est pas là pour ton bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut aussi, bien-aimé, savoir qu'il ne s'intéresse pas à nos richesses. Il ne s'intéresse pas à notre argent. Il ne s'intéresse non plus, non pas à nos biens, à nos habits, non. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsqu'il avait séduit Adam et Ève, l'argent n'existait pas encore. On ne parlait pas de l'argent. On ne parlait pas encore de l'argent à cette époque-là. Lorsqu'il leur avait retiré la dignité, quand il avait détruit ce qu'ils avaient de plus précieux, la relation qu'ils avaient avec Dieu, c'est lui qui les a séduits, qui avait détruit cette relation. C'est la chose la plus importante qu'ils avaient, cette relation-là avec Dieu. Je disais, il n'est pas intéressé par nos biens, par nos richesses, par nos vêtements. Il est plutôt intéressé par des choses beaucoup plus importantes. Des choses bien-aimées qui sont en nous, des choses qui ont de grandes valeurs, je dirais même des valeurs inestimables. Des trésors bien-aimés spirituels que nous possédons qui sont en nous, qui ont une valeur bien-aimée incomparable. Des trésors qui ont une portée éternelle. C'est ça qui l'intéresse en nous. C'est ça qu'il cherche. Et en lisant ces deux versets, la première chose, le premier trésor que je veux souligner, je veux évoquer ce matin, c'est la conscience de notre raison d'être. La conscience de notre raison de vivre sur cette terre. C'est la première des choses, c'est le premier trésor que le diable, que l'ennemi cherche à voler en nous. La conscience de notre raison d'être, de notre raison de vivre sur cette terre. Nous le chantons tous les jours. Nous le déclarons, nous le confessons. Que nous avons été créés pour adorer Dieu, pour le louer, pour le servir.
Mais comment l'adorer? Comment le louer si nous ne le connaissons pas? Et comment le connaître si nous ne faisons pas une rencontre avec le Seigneur Jésus? Lui qui est le chemin qui conduit au Père. C'est par Jésus-Christ, et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons connaître Dieu. Ce que je veux dire à l'église ce matin, c'est des rappels. Notre raison d'être, bien-aimés. Notre vocation première sur cette terre, c'est de connaître Dieu. Notre vocation fondamentale, essentielle, c'est de le servir au travers de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimés, que nous avons été créés. C'est notre vocation première. Et l'ennemi, le diable, lui connaissant tout cela, depuis qu'il est rentré dans cette carrière, comme je dis, de voleur, de menteur, il fait tout pour dérober aux uns aux autres cette conscience, la conscience de la raison d'être. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons dans ce monde beaucoup de gens, la majorité des personnes sont plus attachées aux choses périssables, aux choses éphémères. Parce qu'ils ont perdu, parce que le diable leur a volé cette conscience de raison, de la raison d'être, de leur raison d'être. Ils vont chercher, bien aimé, leur raison d'être dans ces choses que je dis éphémères, des choses périssables. Mais dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 19, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si ton espérance, ta croyance, ta foi, si tu te dis que tu vis pour gagner ce monde, pour avoir des villas, pour être riche, pour, je ne sais pas moi, gagner tout ce monde. La parole de Dieu dit que si tel est le cas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour les choses de ce monde, les choses éphémères, les choses périssables, que tu mets ton espérance, tu crois en Dieu, tu es l'homme le plus malheureux. Parce que ce n'est pas la vocation pour laquelle Dieu nous a créés. Dans le livre de Marc, le chapitre 8, le verset 36, il est dit, « À quoi sert un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi sert un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi sert, bien-aimé, que tu puisses être puissant, être riche, être béni sur cette terre, et puis te retrouver un jour dans la gêne?
C'est comme cet homme, l'histoire de l'homme riche et Lazare le pauvre. Sur cette terre, Lazare il était pauvre. Je n'encourage pas la pauvreté. Je suis contre la pauvreté. Mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit, que Lazare il était pauvre. Et il y avait un homme qui était riche. Et tous les deux, ils se sont retrouvés dans l'au-delà, de l'autre côté. Mais Lazare, le pauvre, il était dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche était dans ce lieu où il y a un feu éternel, dans la géhenne. Où il y a la souffrance éternelle. Et là, il va demander à Abraham de dire à Lazare de lui donner de l'eau à boire. Abraham lui dit non. Entre vous et nous, il y a une séparation. L'autre, il ne peut pas accéder là-bas. Toi, tu ne peux pas venir ici. Il était malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais sur cette terre, il était béni. Il avait une belle vie. Bien-aimé, nous devons avoir conscience de ces choses. Au-delà de tout ce que nous possédons, au-delà de tout ce que nous pouvons représenter, au-delà de tout ce que nous sommes sur cette terre, il y a une autre vie. Cet homme a dit non. Abraham dit à Lazare de faire retourner Lazare dans le monde, qu'il aille parler à mes frères, qu'il aille dire à mes frères ce qui se passe ici. Abraham a dit non, il est trop tard, il ne peut plus retourner là-bas. Il y a des Moïse, il y a des frères Roger, et il y a des Charlène, il y a des Bénédictes qui sont là pour les prêcher. Donc cet homme, il avait pris conscience. Comme Salomon avait dit, vanité de vanité, tout est vanité. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Notre objectif premier, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher à être un jour, faire partie de cette église que le Seigneur vient enlever. La Bible dit chercher premièrement et le reste. Si Dieu dit Dieu sait que tu as des manquements, Dieu sait que tu as besoin, tu as des envies, tu as des désirs. Il y a des choses qui te manquent. Mais il te dit, ce n'est pas la priorité. Cherche d'abord le salut, cherche d'abord à te sauver. Et ce que tu désires, ce que ton cœur désire, lui, Dieu, il va te l'accorder, il va te le donner. Mais puisque nous vivons dans un monde, dans une société où les fondements sont renversés, les gens ils marchent à l'envers. Les gens cherchent premièrement le reste. Et le royaume de Dieu et la justice après. On a tout changé, on a tout inversé. Les gens préfèrent se focaliser, comme j'ai dit, sur des choses éphémères, périssables, au lieu de se focaliser, d'avoir les yeux rivés sur le Créateur, celui qui a créé toutes choses. On préfère se focaliser sur les choses qui vont nous emmener nulle part. Et nous faisons de cela notre priorité.
nous faisons de ces choses notre vocation première. Comment nous nous battons, comment nous déployons des efforts pour obtenir les choses de ce monde. Si nous pouvons seulement avoir la même attitude pour Dieu, si nous pouvons avoir la même réaction, le même comportement, ça serait une très bonne chose. Dieu nous interpelle, Dieu nous parle ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Que nos yeux soient tournés vers lui, que nos yeux soient rivés, focalisés sur lui. Parce que c'est lui qui est le créateur de tout. Celui qui tient entre ses mains toutes choses. C'est lui qui appelle bien-aimé à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. La justice de Dieu. Dieu, il connaît tes désirs. Il connaît ta soif. Il connaît tes besoins. Cherchons d'abord, bien-aimés, à avoir une bonne relation avec, être agréable à Dieu. Cherchons d'abord, bien-aimés, à avoir une certaine intimité, une relation privilégiée avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu bien-aimé qui est fidèle. Il le connaît au temps convenable, au temps marqué. Il va t'accorder ce que ton cœur désire. Ça ne sert à rien de faire des efforts. Ça ne sert à rien de te battre. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherchons premièrement à avoir une bonne relation avec Dieu, être juste devant Dieu. Cet homme, je dis Job, il était intègre, la Bible dit qu'il était juste. Malgré les calamités, malgré la souffrance, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il avait connu. Mais Dieu lui avait témoigné son amour et sa fidélité. La Bible dit que Noé était intègre, il était juste, droit devant Dieu. Mais lorsque Dieu avait décidé de détruire le monde, l'humanité, le déluge, mais puisqu'il était juste, puisqu'il était intègre, Dieu l'avait sauvé. C'est à cela que nous sommes appelés, c'est à cela que Dieu nous appelle bien-aimés dans le Seigneur. Je disais que la première chose que le diable, lui qui est le voleur, qui vient pour dérober, c'était, il vient voler notre conscience de notre raison d'être. Nous devons savoir bien que nous avons été créés pour servir Dieu, pour le connaître, pour l'adorer, pour le louer, pas pour autre chose. C'est ça notre vocation première. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Est-ce que toi tu connais demain, ce qui va se passer demain? Qui connaît ce qui va se passer demain? Tel que nous sommes ici. Personne. Mais Dieu sait, Dieu connaît ce qui va se passer demain. Il sait demain ce qui va m'arriver. Il sait demain qui va mourir. Dieu le sait, il connaît. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te poses tant de questions par rapport à ta condition, à ta situation, à ta position actuelle? Pourquoi tu t'inquiètes par rapport à ce que tu vis? Mais tournons nos regards vers l'Éternel. David a dit, je lève les yeux vers le monde. D'où me vient le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Toi qui as fait les choses de la terre, toi qui ne donnes et qui ne sois, toi qui gardes Israël. Parce que lui avait compris que sa vie était entre les mains de Dieu. Son Dieu n'était rien. Il n'y a que Dieu qui pouvait le sauver. Il n'y a que Dieu qui pouvait lui accorder le succès. Il n'y a que Dieu qui pouvait lui accorder la réussite, la victoire sur ses ennemis. La deuxième chose, c'est qu'il vient dérober, qu'il vient voler en nous. C'est le premier amour.
Le premier amour pour Dieu. Cet amour qui anime quiconque qui croit en Dieu, qui accepte Dieu, qui rencontre le Seigneur Jésus et qui le sait. Cet amour qu'on avait autrefois pour Dieu. Ce zèle que l'on avait autrefois. Lorsque je lisais ces choses, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que je me souviens, quand j'avais commencé, j'étais là toutes les réunions, peu importe l'heure à laquelle je finissais le boulot, j'étais là. Mais maintenant, parfois, pasteur, je suis fatigué. Parfois, je ne viens pas. Je me laisse absorber par la fatigue. Où est parti ce premier amour? Lorsqu'on disait veiller, on avait ce zèle dont ne manquait pas les veillées. L'intercession est toujours là. Le vent de Dieu est toujours là. Mais maintenant, tu avais peut-être des problèmes de fécondité parce que Dieu t'a donné les enfants. Maintenant, la raison, ce sont les enfants. Autrefois, tu n'avais pas le travail. Maintenant, la raison, c'est le travail. Comme moi-même. Où est parti ce premier amour, bien-aimé dans le Seigneur? Cet appétit, cette soif de Dieu, où est-ce qu'elle est partie? Bien-aimé, parfois on ne se rend pas compte. Parfois on trouve que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est l'œuvre de l'ennemi. À cause parfois de certaines difficultés, de certaines épreuves, de certaines stratégies diaboliques, de manœuvres sataniques, bien-aimés dans le Seigneur, avec le temps, cet amour s'est refroidi. Cet amour a disparu. Le zèle qu'on avait autrefois n'est plus cet état. On vient maintenant à l'église par habitude. On vient à l'église parce que il faut que j'aille quand même. Je veux rencontrer mes frères. On ne vient plus par conviction. On ne vient plus par amour pour le Seigneur. Mais nous devons bien venir à l'église par conviction. Tu dois te dire, lorsque tu te lèves le matin, tu te prives de ton sommeil de faire la grâce matinée. Tu te dis non, quand je vais aller, aujourd'hui, assurément le Seigneur va me visiter. Assurément le Seigneur aujourd'hui va me toucher. Assurément quelque chose. Tu dois avoir cette conviction. On ne vient plus non plus par amour pour le Seigneur. Cet appétit, je dis, a disparu. On continue à servir Dieu. On continue à faire l'œuvre de Dieu. Mais cet amour-là n'est plus. Mais on le fait maintenant par habitude. Non, Dieu ne veut pas que nous fassions des choses par habitude. Dieu veut que nous fassions des choses par amour, par conviction. Ne fais pas des choses parce qu'on va t'appeler. Ne fais pas des choses parce que si je ne viens pas, on va m'appeler. Si je ne viens pas, qu'est-ce que le pasteur... Non, ce n'est pas une histoire du pasteur. Ce n'est pas une histoire où le frère Gilles appelle les gens. Non. C'est toi et ton Dieu. C'est toi et ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Le salut est individuel. C'est ton salut. C'est ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cette remarque que Dieu fait à l'église bien aimée d'Éphèse dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 1. C'est l'Éternel qui parle. Il dit à Jean, écris à l'ange
de l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné cette église, bien-aimée. C'est une église qui travaillait pour l'avancement du royaume. C'est une église qui faisait de bonnes choses. C'est une église bien-aimée qui travaillait, je dis, qui était impliquée dans toutes les œuvres en rapport avec le royaume de Dieu. Mais lorsque le Seigneur parle à cette église, le jugement est terrible. Le discours est terrifiant. Et pourtant, au regard, aux yeux humains, cette église-là, lorsque nous écoutons, mais qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mal dans cette église? Mais cette église avait perdu le premier amour. Dieu dit ce que j'ai contre toi. Donc cette église avait un problème avec Dieu. Peut-être ce matin c'est ton cas, mon frère, ma soeur. Si tu es là, si cet amour que tu avais pour Dieu s'est refroidi, si ce zèle-là s'est éteint, je te parle, Dieu t'interpelle. Dieu te dit, lève-toi. Dieu te dit, réponds-toi ce matin. Change ton attitude. Reviens, il t'appelle, reviens au bon sentiment. Reviens à ce premier amour. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Peut-être sur la situation que tu vis, qui t'accable, qui t'affaiblit. Mais Dieu te dit ce matin, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne t'assois pas sur ton problème. Lève-toi maintenant. Lève-toi, bien-aimé, le chemin encore long. C'est comme il avait dit à Élie qui avait fui Jézabel. On a tué tous tes prophètes, je suis resté tout seul. Ah, tue-moi seulement aussi. Que je... Le Seigneur lui a dit, mange, lève le chemin encore long. C'est pas encore fini. Le chemin encore long, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que nous devons aimer notre Dieu. C'est le plus bon des commandements, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Où est passé ce premier amour? Où est passé ce zèle que tu avais? Que des raisons, que des raisons, que des raisons. Dieu ne veut pas que nouvelle naissance, nous soyons comme cette église d'Éphèse. Non. Dieu ne veut pas que, mon frère, ma soeur, que nous soyons comme cette église d'Éphèse, bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient la foi, ils persévéraient, mais leur problème, c'était le premier amour qu'ils avaient perdu. Dieu veut que nous puissions revenir au bon sentiment. Que nous puissions nous relever. Puissions revenir au premier amour.
Et bien aimé dans le Seigneur, la troisième chose que je veux souligner encore ce matin, que l'ennemi, que Satan vient dérober, vient détruire, vient nous voler, c'est notre foi. C'est notre foi, bien aimé dans le Seigneur. Il cherche, bien aimé, à nous voler notre foi, à détruire notre foi. Bon, la foi, bien aimé, c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus essentielle, c'est la chose la plus cruciale dans notre marche chrétienne. La foi, c'est ce qui est essentiel dans notre vie. La Bible dit que sans la foi, bien aimé, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, mon frère, ma soeur, on ne peut pas être agréable à Dieu. On peut venir à l'église. On peut beau prier. On peut beau parler en langue. On peut beau prêcher. On peut beau chanter, bien aimé, dans le Seigneur. Mais si derrière tout ça, il n'y a pas la foi, bien aimé, on ne sera pas agréable à Dieu. Rien ne va se passer dans nos vies. Amen. La foi, bien aimé, c'est une dépendance totale, entière en Dieu. Et j'aimerais te dire, bien aimé, aussi que cette dépendance-là a des conséquences surnaturelles dans nos vies. Bien aimé, tous les héros de la foi, tous les hommes dont la Bible nous parle, c'était des hommes qui dépendaient totalement et entièrement de Dieu. Ce n'était pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'étaient pas des extraterrestres. Non. Mais c'est leur attitude, c'est leur comportement. Ils dépendaient de Dieu. Quand je dis dépendent totalement de Dieu, toute leur confiance en Dieu. Est-ce que nous, au jour d'aujourd'hui, nous dépendons de Dieu? Regarde-toi là où tu es. Lorsqu'une situation arrive, lorsqu'un problème arrive, comment tu réagis? Comment tu te comportes? Est-ce que tu dépends de Dieu? Je parlais de Job. Cet homme dépendait de Dieu. C'est vrai qu'il y a eu un moment dans sa vie, il y a eu des moments de doute, des moments de peur, des moments d'angoisse et de stress. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Mais cet homme, lorsque sa femme et ses amis l'avaient dit de renier Dieu, de maudire Dieu, qu'il provoque Dieu afin que Dieu le tue, il avait refusé de le faire. Parce qu'il croyait en ce Dieu. Parce qu'il avait une confiance totale en ce Dieu. Parce qu'il savait que ce Dieu n'était pas un Dieu injuste. Quand vous regardez la vie de David, cet homme, vous voyez que sa vie ne dépendait que de Dieu. Mais cet homme n'a jamais fait de grandes études. Cet homme n'a jamais été à l'université. Pendant assurément que ses frères partaient à l'école, lui, sa place était dans la forêt. Mais Dieu a fait une exception avec cet homme. Dieu l'a élevé, Dieu l'a rendu grand, Dieu l'a rendu puissant, bien aimé. Il était devenu un homme respecté. C'est ça, Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je dis, c'est la foi bien-aimée qui est capable d'appeler en nous à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la foi bien-aimée qui est capable d'ouvrir le ciel. C'est notre foi bien-aimée qui va pousser Dieu à intervenir dans nos vies. C'est notre foi qui fera que
Dieu puisse nous restituer tout ce que l'ennemi a volé, a dérobé, a détruit dans nos vies. C'est des choses que nous connaissons, mais parfois nous oublions. Si nous parlons de la vie d'Abraham, cet homme, il était vieux. Humainement parlant, scientifiquement parlant, est-ce que c'est expliqué, on peut expliquer un homme de 100 ans puisse faire un enfant? Est-ce que c'est possible? Une femme à 90 ans, est-ce que c'est possible? Scientifiquement parlant, humainement parlant, est-ce que c'est possible qu'une femme de 90 ans, telle que Maman Gatela, je ne sais pas quel âge, est-ce que c'est possible qu'elle puisse encore concevoir? Je ne pense pas. Mais avec Dieu, la Bible dit tout est possible. C'est ça Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et la Bible dit que nous, enfants de Dieu, nous devons marcher par la foi et non pas par la vue, non pas ce que le monde nous montre, non pas ce que le monde nous présente. Et le diable, il sait. Si ta foi reste intacte, tu seras capable de faire des choses extraordinaires. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais les hommes qui font faire des exploits avec Dieu, ce sont des hommes de foi, comme Moïse. Devant la mer rouge, il a séparé la mer en deux. Comme Josué, par sa foi, il a parlé à la lune, au soleil. Il a arrêté la lune et le soleil. La Bible dit que depuis le monde existe, un tel jour n'a jamais eu lieu, n'a jamais existé. Où le soleil et la lune s'est arrêté. Mais c'est par la foi qu'il avait parlé. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Même les enfants d'Israël, lorsque nous parlons de l'histoire de Jéricho, lorsque les murailles de Jéricho sont tombées, vous croyez sincèrement, est-ce que juste des cantiques, des louanges peuvent faire tomber des murailles? Juste ça. Mais parce que c'était leur attitude. Lorsque Dieu leur a dit, allez-y, tournez cette fois, chantez, tapez les mains. Ça va s'écouler. Ils ont cru. Ils avaient cru à cela. Et tout bêtement, ils ont obéi. Ils ont tourné Jéricho 7 fois. Et la 7e fois, ils ont commencé à chanter, à adorer Dieu, à taper les mains. Et voilà, ils ont possédé Jéricho. C'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais rentrer dans le cœur de quelqu'un ce matin. J'aimerais booster la foi d'une personne ce matin. C'est la foi, bien-aimé, qui fera la différence. Quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves ce matin, mais la Bible dit avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible, bien-aimé. Ne regarde pas ton âge. Oh, l'âge est avancé. Oh, est-ce que je vais encore me marier? Tout est possible avec Dieu. Amen. Tout est possible. Vous savez, le jour où on avait fait la fête ici de notre collation, je parlais avec une maman dehors. Et cette maman, elle avait, je crois, devait atteindre 65 ans. Elle est veuve, mais elle me dit, mon fils, est-ce que tu peux comprendre qu'à 65 ans, qu'un homme peut encore m'aimer, peut venir me marier? À 65 ans, il y a un homme qui se présente et qui dit, je veux t'épouser. 65 ans, je vous dis la vérité. Mais c'est Dieu, c'est possible. Voilà pourquoi le Seigneur parle à Pierre dans Luc 22. Il lui dit que, mais si j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point, et toi quand tu seras converti, affermis tes frères. Que ta foi ne faille point, que ta foi ne tombe pas en ruine, que ta foi ne s'affaiblisse pas. C'est ça que Dieu est en train de dire à Pierre. Faisons de tout notre mieux, bien-aimé, de garder notre foi intacte.
Mais la foi aussi, pour la garder intacte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi qui augmente, c'est la parole qui augmente, c'est la parole qui fortifie, qui vivifie notre foi, qui booste notre foi. C'est la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons aimer la parole de Dieu, nous accrocher à la parole de Dieu, parce que Dieu, il est dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons lire, pour finir, bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, 8 à 9. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, soyez lucides, soyez éveillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimé, la situation que tu vis, la situation que tu traverses, tu n'es pas la première personne à vivre ça. Il y a des gens qui ont vécu cette situation, mais qui ont surmonté cela. Dieu leur a donné la victoire. Il y a des gens qui ont vécu peut-être pire que toi, ou qui passent des moments plus difficiles que toi. Donc tu n'es pas la première personne. Mais il dit, résistez au diable. Il rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer, qu'il va détruire. Il va détruire la vie de qui? Mais Dieu dit, c'est pas à la foi que nous allons le résister. Et le diable, il le sait. C'est la foi qui triomphe du monde. C'est par la foi, bien-aimée dans le Seigneur, que nous allons faire des exploits avec Dieu. Ceux qui ont la foi, bien-aimée, avancent, quels que soient les obstacles. Quels que soient les obstacles, ils avancent. Si la foi, bien-aimée, nous manque, bien-aimés, nos vies seront détruites, nous serons la proie de l'ennemi. Nous serons des portes ouvertes. N'importe qui viendra faire n'importe quoi. Voilà les quelques points. Si Dieu peut encore te renouveler l'intelligence, si tu peux développer à la maison, va développer. Mais voilà les points essentiels que moi, Dieu m'a révélés, que le diable cherche à détruire, à voler en nous, pour nous réduire à néant, pour que nous ne puissions pas rentrer en possession de notre héritage, pour que nos vies ne puissent pas changer, pour que nous puissions toujours demeurer dans cette vie de médiocrité. Mais le Dieu que je suis venu te prêcher ce matin, il est le Dieu de la restitution. Amen. Peu importe ta condition, peu importe ce qu'on a volé, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, même si ça tarde, le Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui dit à nous la chose s'accomplit, celui qui appelle à l'existence des choses, il est vivant. Il est vivant et il est capable de le faire aussi dans ta vie. Il est capable de restituer tout ce que tu as perdu. Si le diable peut voler le mariage, peut voler les enfants, peut voler ton argent, peut voler tout, je ne sais pas quoi, mais sache seulement que le Dieu en qui tu crois, le Dieu que tu sais, il est le Dieu de la restitution.
Il est capable. Lève-toi.